Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Aboubakary Sendidigi, a procédé ce mardi 1er juillet au lancement officiel d'une campagne de riposte vaccinale contre la méningite prévue du 2 au 8 juillet. La cérémonie s'est tenue au centre de santé Kamina, situé dans le 5e arrondissement de la ville d'Abéché, en présence des autorités civiles et militaires locales. L'objectif de cette campagne est de vacciner 264 208 personnes âgées de 1 à 19 ans vivant dans les districts sanitaires d'Abéché, d'Amlemouya et de Farchana. Et pour assurer le succès de cette campagne, 252 équipes de vaccination seront mobilisées, incluant 342 agents vaccinateurs et 342 volontaires. Ces équipes seront encadrées par 140 superviseurs de proximité. À N'Djamena, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention a officialisé les travaux de l'atelier d'élaboration du manuel de procédure du programme national de santé numérique ce mardi. L'objectif de cet atelier est de produire un manuel de procédure détaillant les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, les processus administratifs, financiers, opérationnels et techniques du programme, les mécanismes de suivi, de contrôle et d'évaluation. Ce document devra s'aligner sur les exigences nationales et internationales en matière de bonne gouvernance afin d'assurer une gestion optimale des ressources et une mise en œuvre harmonieuse du programme national de santé numérique. Pendant 3 jours, les participants travailleront à la finalisation du manuel en veillant à ce qu'il réponde aux spécificités du programme national de santé numérique tout en respectant les normes administratives et les attentes des partenaires financiers. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, étudiant à l'université de Sarre, a été retrouvé pendu dans sa propre chambre au quartier Paris-Congo de la dite ville. Selon les premiers témoignages recueillis, le jeune homme entretenait une relation avec une jeune fille qu'il aurait mise enceinte de 6 mois. Pris de panique, il lui aurait proposé la somme de 8 000 francs CFA pour interrompre la grossesse. Refusant cette proposition, la jeune fille en aurait informé ses parents. Face à la gravité des faits, ces derniers ont aussitôt déposé une plainte auprès de la police judiciaire pour tentative d'avortement. Ce mercredi, très tôt le matin, les habitants du quartier ont découvert le corps sans vie du jeune homme suspendu à une corde dans sa chambre. Alertés, les autorités se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. Une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstances exactes de ce drame. Le 1er juillet, la mairie du 10e arrondissement de N'Djamena a reçu une délégation du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires SECOGDA, accompagnée de responsables des ministères du Commerce et de la Santé publique. Cette visite s'inscrit dans une opération d'inspection visant à éliminer les denrées périmées ou impropres à la consommation sur les marchés locaux. Le maire a réaffirmé son engagement dans cette lutte en présentant des produits saisis par la police municipale. Il a appelé à une mobilisation collective pour protéger la santé des citoyens. L'opération se poursuivra également dans les autres arrondissements de la capitale. L'armée malienne a annoncé mardi avoir tué plus de 80 terroristes en ripostant contre des attaques simultanées et coordonnées qui ont visé plusieurs localités dans le centre et l'ouest du pays. Selon un communiqué de l'armée, des groupes armés terroristes ont lancé à l'aube des attaques coordonnées contre des positions des forces armées maliennes à Nioro, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Dibolo, Gogi et Kayes où la résidence du gouvernement a été principalement visée.